ils ont eu simplement le privilège, l'opportunité de connaître les tortues de mer. Ces tortues de mer-là, elles sont grandes, sont grosses, elles peuvent aller jusqu'à 1000 kilogrammes. Ces tortues souvent viennent du Gabon, pour ceux qui ne le savent pas. Les tortues qu'on appelle la tortue l'élite, elle est l'unique au monde et elle ne vit qu'au Gabon. Elle vient pondre ses œufs ici, sur les côtes américaines. Elles prennent des mois et des mois. Si vous pensez que je raconte n'importe quoi, vérifiez. Une tortue qu'on appelle la tortue l'élite. Elle est unique et elle est spécifique, c'est la tortue du Gabon. Je ne vais pas vous parler de cette tortue car j'ai déjà parlé de cette tortue-là dans l'une de mes vidéos ici, sur cette, pas ici, sur TikTok, mais ceux qui ne sont pas abonnés, je donne le côté spirituel et mystique de cette tortue du Gabon. Elle est l'unique au monde. Elle traverse des milliers et des milliers, des centaines de milliers de kilomètres pour se retrouver sur la côte américaine et repart au Gabon à une certaine période de l'année. Cette tortue ne peut pas vivre au-delà de 150 ans. Nous avons également les tortues de rivière. Ces tortues de rivière, nous les trouvons en Sierra Leone, Gambie, Sénégal, Gabon, Congo, Sierra Leone. La plupart des pays africains, on trouve ces tortues de rivière. Ces tortues de rivière vivent entre 100 à 150 ans. Mais il y a des tortues spécifiques. Si vous rentrez dans la famille des tortues, nous avons les tortues de mer et sur les tortues de mer, il y a plusieurs catégories de tortues de mer. Il y a celles qui ont une longue queue, il y a celles qui n'ont pas de longue queue, il y a celles qui vivent tout simplement au bord de mer. Tortues des rivières, il y en a aussi plusieurs catégories. Mais les tortues de terre, il n'y a que 2 catégories. Et ces 2 catégories-là vivent entre 200 à 250 ans. Leur vie, ils vivent jusqu'à 250 ans. Pourquoi ils vivent jusqu'à 250 ans? Nous allons donc voir la leçon que je vais donner à la jeunesse africaine. N'oubliez pas que l'objectif de la création de ce compte TikTok, c'est pour sensibiliser la jeunesse africaine. Les leçons de la vie chez nous en Afrique. J'ai le privilège d'avoir passé plus de temps en Afrique qu'en Europe et aux États-Unis. Europe et aux États-Unis, je peux dire, je passe à peu près 30 ans. Mais chez moi au Gabon, j'ai passé également presque 30 ans. Donc je suis plus ou moins moitié-moitié. Pour mieux vous sensibiliser sur la thématique du jour, pourquoi j'ai pris la tortue comme leçon? La tortue est une bonne leçon pour les jeunes qui se découragent, pour les jeunes qui ne savent plus, il faut mettre la tête, il faut mettre les pieds, pour les jeunes qui sont désespérés. Mais avant de vous donner la leçon sur cette créature assez étrange qu'est la tortue, et spécifiquement la tortue de terre, vous savez que la terre est sortie de l'eau, n'est-ce pas? Avant que la vie ne soit vie, avant que l'homme ne vienne sur terre, l'eau a toujours existé. La planète Terre, pour votre information, est composée de 70% que des eaux. Notre corps physique est composé que de 70% des eaux. C'est pour vous dire l'importance de l'élément eau. Mais aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup plus de l'élément terre, parce que la tortue appartient à l'élément terre. Je parle de la tortue terre, la tortue qui vit, qu'on ne trouve uniquement en terre ferme. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cette tortue qui vit en terre ferme? Les conseils que
Pourquoi je cible la jeunesse, homme comme femme? Parce que la force d'une nation, l'avenir d'une nation, elle est fondée sur la jeunesse. Aujourd'hui, aux États-Unis, si vous voyez qu'ils ouvrent leurs portes, ne suivez pas le bruit comme quoi ils ne veulent pas voir les gens ici. C'est faux. Aujourd'hui, ici, les États-Unis d'Amérique et les pays d'Europe ont besoin de la main-d'œuvre étrangère, ont besoin de beaucoup d'immigrés. C'est parce que leur population est vieillissante. C'est parce qu'ils ont mis en place, après les années 1960, précisément en 1966, ils ont décrété une loi qui consistait à chaque couple d'avoir seulement un enfant, au besoin de ne même pas avoir d'enfant, parce qu'ils ont pensé à la prospérité qui consistait à être riche, rien que leur égoïsme pour devenir riche. C'est pour ça qu'aux États-Unis, vous verrez que les populations qui dirigent, ce ne sont que des vieux. Regardez vous-même le gouvernement de M. Joe Biden. Lui-même, il a plus de 80 ans. Le secrétariat, la trésorière générale, c'est une vieille mamie qui a presque 80 ans, 81 ans. Bien sûr, son adjoint, c'est un jeune Nigérian qui a à peine même pas 40 ans. Mais en un mot, quand vous voyez bien tout le gouvernement de M. Joe Biden, il n'y a que des vieux. Vous allez me dire, mais quel est le rapport? Mais vous verrez qu'il y a un rapport. Voilà pourquoi je veux sensibiliser ma jeunesse, la jeunesse africaine. 80% du cabinet de M. Joe Biden n'est composé que des vieux, sauf la France. En France, la tendance est l'inverse. 80% des gouvernants du gouvernement français, dirigé par M. Macron, ce ne sont que des jeunes. Moi, je m'adresse à la jeunesse africaine à partir de la tortue. Pourquoi j'ai choisi la tortue de terre, comme je le disais au début? Parce que la tortue de terre a la chance de vivre jusqu'à 250 ans. Mais quel est son mode de vie? Qu'est-ce que la tortue consomme? La tortue ne vit que des champignons. La tortue ne vit que de certains légumes. En un mot, la tortue vit uniquement de tout ce qui est vert. La tortue est végétarienne à 100%. Vous ne verrez pas une tortue manger un autre, sauf cas exceptionnel. Nous avons vu des cas, sauf les tortues d'eau. C'est pour cela que la tortue d'eau, je vous disais, ne vit pas au même niveau que la tortue de terre. La tortue d'eau, parfois, consomme le poisson. J'ai grandi au village, nous avions l'habitude de les pêcher. Mais la tortue terre, elle ne vit pas du poisson, elle ne mange pas les autres viandes. Elle est à 100% végétarienne. Son aliment principal, c'est surtout les champignons. Vous allez, je sais que vous êtes impatient, mais je vous prie d'appeler les autres jeunes. Mais Monsieur Mouéré Omouvier, Monsieur Mouéré, quel est le rapport entre une tortue avec moi qui suis jeune, j'ai mes problèmes à moi, j'ai envie de réussir dans la vie et vous venez me parler de la tortue? Je vous ai parlé de l'alimentation de la tortue. La tortue ne mange pas de viande. La tortue de terre, il faut être bien précis. La tortue de terre, elle vit jusqu'à 250 ans. La tortue de terre est la plus intelligente des tortues. La tortue de terre, elle est capable de passer 1 mois, voire 2 mois maximum, sans manger et sans boire de l'eau. Elle a une longue vie. La tortue de terre, comme vous le constatez, elle peut se déplacer, si je n'exagère pas, elle peut vous faire 100 à 200 mètres pendant 10 minutes. Elle peut vous faire 1 kilomètre peut-être pendant toute une journée. La tortue va lentement. Elle marche doucement. Mais quand elle marche,
avant de se déplacer, elle regarde d'abord à gauche, elle regarde à droite et elle regarde dans tous les angles. De droite, elle regarde devant, elle regarde en haut et elle fixe son regard devant soi. Tous ces mouvements de la tête de la tortue symbolisent et signifient que dans la vie, avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il faut réfléchir. Il faut prendre des bonnes décisions qui peuvent décider de votre avenir, de par quoi vous devez commencer. S'il faut prendre une décision qui vous amènera à l'échec, gauche, ou bien à la réussite, droite, pour pouvoir continuer tout droit. Mais n'oubliez pas, en dehors de ce réflexe que la tortue a, de réfléchir d'abord avant de bouger, elle a déjà en elle une longévité remarquable. Vous pouvez vérifier, hein, pour ceux qui doutent. Mais ça m'étonnerait que Google ou Yahoo puissent vous donner des informations sur la tortue de terre qu'on trouve seulement. Enfin, on trouve ça en Amérique du Sud et en Afrique. Elle vit jusqu'à 250 ans. Maintenant, nous allons analyser pourquoi la tortue vit 250 ans. Mais avant d'en arriver là, retenez la première leçon pour vous les jeunes. La première leçon qu'on apprend de la tortue, le fait qu'elle regarde à gauche, elle regarde à droite, elle lève sa tête et ensuite elle bouge et elle se déplace à une vitesse lente. Ça veut dire que vous, les jeunes d'aujourd'hui, avant de poser des actes, il vous est recommandé de bien réfléchir. Est-ce que si vous partez à gauche, ce qui symbolise la mort, les malheurs, et que vous partez à droite, ce qui symbolise votre bonheur, ce qui symbolise votre réussite? Ceux qui sont musulmans, ils s'en souviendront que lorsque vous finissez et vous clôturez votre prière, vous faites souvent ceci. Vous finissez toujours à la droite, ceux qui sont musulmans. Et pour ceux qui sont judaïstes, ils font la même chose. Ceux qui sont chrétiens, lorsque vous allez lire votre Bible, on nous dit qu'il est écrit que ce Jésus qui a reçu tous les pouvoirs est monté assis auprès du Père, mais à la droite du Père. Selon la mystique chrétienne et selon les enseignements profonds de l'islam, la droite du Père veut dire que c'est souvent, ça symbolise le côté de la sagesse. Ça symbolise le moment où il faut prendre une bonne décision avant d'avancer. Et la tortue connaît ces leçons-là. Il regarde à gauche, mais quand il regarde à gauche, il ne regarde pas sous les quatre angles. Mais c'est à droite, quand il regarde à droite, il regarde à gauche, il tourne la tête en bas. Il tourne la tête en bas. Avant de regarder devant, il monte vers le haut. Donc c'est de la droite que sa tête se dresse vers le haut. Ça veut dire que c'est lorsque vous prenez la bonne décision, c'est lorsque vous réfléchissez, c'est lorsque vous fléchissez votre pied devant votre Dieu, quelle que soit l'appartenance, quelle que soit votre religion. En fait, avant de venir vous parler, je voulais vous parler de la différence entre la religion égrégorique et la religion traditionnelle. Les religions dites égrégoriques, ce sont les religions qui ont versé le sang. Nos ancêtres ont versé le sang, on est venu les tabasser, les taper, les forcer à rentrer dedans. Ça, c'est les religions dites égrégoriques, parce que ce n'est pas des religions qui descendent de nos ancêtres. Mais la religion traditionnelle, c'est celle de nos ancêtres. C'est pour cela que je vous ai dit que je n'ai aucun problème contre, je ne suis pas contre les gens avec leur religion. Mais pour vous dire que quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez, veillez regarder à votre droite, puisque le Fils Jésus est assis à la droite. Puisque le musulman, avant de finir sa prière, il finit toujours à droite.
Demandez à tout vrai musulman, vous les jeunes musulmans, on ne vous a jamais expliqué pourquoi il faut finir à droite de votre côté droit. Savez-vous que c'est le côté droit où il y a l'ange ou l'archange le plus puissant? Savez-vous que c'est ce côté droit-là où est souvent assis les génies qui vous guident sur la bonne droiture réussie dans votre vie? Ça, c'est selon notre tradition. Donc, première leçon avant d'avancer, pourquoi la tortue marche doucement, c'est qu'il faut d'abord retenir que quand la tortue regarde à droite et sous les angles, ça veut dire que dans la vie, le côté gauche, c'est le côté qui ne vous donne pas la bonne décision. Jamais. Vous ne réfléchissez même pas et vous agissez. Mais vous voyez la tortue quand elle tourne à droite, elle fait ceci, elle fait cela. Pourquoi? Parce que c'est le côté droit, il faut bien réfléchir dans tous les angles. C'est ce côté qui vous donne la sagesse. En fait, jeunesse, qu'est-ce qui vous donne la sagesse? C'est de respecter vos parents, n'est-ce pas? Même s'ils sont mauvais, il faut les respecter. La religion traditionnelle nous dit que respecte et obéis ton père et ta mère. Ainsi, ils vont te donner la bénédiction. Et quand ils vont te donner la bénédiction, vous verrez que vous allez vivre longtemps. La religion imposée, dite chrétienne et de l'islam, il est écrit que honore ton père et ta mère et ainsi tu vivras longtemps. Donc ces lois-là ne se contredisent pas. Pourquoi alors la tortue marche doucement? Mais si la tortue marche doucement, c'est ainsi qu'il a été créé, ce que pour lui, il veut dire par là que dans la vie, il faut aller doucement. C'est aussi simple. Ce sont ceux-là qui vont doucement, qui sont très intelligents. Vous verrez que dans la vie, quand vous prenez tout votre temps, vous réussissez le plus. Ce sont les gens qui ne parlent pas beaucoup, qui cachent leurs secrets, qu'on donne des révélations, qui apprennent à écouter, qui ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour insulter les gens, qui ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour exposer n'importe quoi ou exposer leur corps. Ce sont ceux-là qui, dans le silence, apprennent. Tout comme parmi vous là, il y a au moins une vingtaine de personnes qui aiment faire cela, qui aiment venir me suivre parce qu'ils veulent apprendre. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui voulaient apprendre dans le silence, qui voulaient très bien poser d'abord des jalons, utiliser la sagesse avant d'avancer? Est-ce que vous réfléchissez avant de bouger? La tortue va doucement et doucement, mais elle arrive à coup sûr. Et qui va lentement et sûrement réussir. C'est ce que les dictons africains disent, n'est-ce pas? La tortue de terre, j'ai choisi cette tortue parce qu'elle englobe beaucoup de leçons. Non seulement elle nous enseigne la sagesse de pouvoir réfléchir avant d'agir, elle nous enseigne la sagesse aussi de ne jamais se précipiter dans la vie. Détrompez-vous, le monde nous offre beaucoup de choses. Là où je suis aux États-Unis, mais mon Dieu, c'est pas possible. Des gens qui, chaque jour, 24 heures sur 24, vous allez être bombardés, que ce soit sous couvert de la télé. Dieu merci, ça fait plus de 40 ans que je ne regarde pas la télé. Seulement peut-être regarder le journal une fois en passant. Mais puisque j'ai mon téléphone qui a tout, quand je veux suivre le journal, soit je regarde le téléphone, ou bien j'écoute la radio. C'est souvent la radio que j'écoute le plus. Pourquoi? Parce que dans la radio, on n'a pas des effets secondaires, les rayons, on appelle ça comment? Les ondes radioélectriques qui sont capables de détruire mon cerveau, qui sont capables de me perturber mon sommeil et du coup souffrir de l'insomnie. La radio ne va pas me créer cela. La tortue, jeunesse, retenez que la tortue symbolise la sagesse, la possibilité pour vous d'abord de réfléchir avant de vous précipiter à faire quoi que ce soit. S'il vous plaît, ne vous précipitez pas. Je reçois trop de correspondances ici même. Maître, comment faire pour avoir l'argent vite? Maître, trouvez-moi les portefeuilles. Maître, je veux rentrer dans les rouges. Maître, je veux faire ceci. Il y a personne, il y a des jeunes comme vous qui me disent, mais maître, vous êtes trop patient, mon Dieu, vous perdez votre temps, ne répondez pas. Mais vous savez, j'ai hérité de la sagesse de la tortue. Voilà pourquoi chez nous au Gabon, il y a un peuple qu'on appelle le peuple Kota.
Le mari à ma grand-mère qui était sacré épousait un quota. Et ce papa quota, souvent quand on découpait la tortue, il disait à sa femme, qui était ma grand-mère, mets-moi la tortue là de côté. Mets-moi cette partie, la tortue de côté. Mets-moi la queue là de côté. Mets-moi ceci de côté. J'ai tout observé. Et à la fin, il va faire un rite. Il va prendre la tête de cette tortue. Il va faire une cuisson spéciale avec certaines feuilles. Et il m'invitera, viens ici. Et il va me faire manger. Et il va me dire, c'est un rite. Ce rite est pratiqué par la plupart des peuples bantous pour vivre longtemps. On prend la tête de la tortue. Et il y a d'autres parties de la tortue qu'on prend. Ça symbolise la longévité, mais ça symbolise aussi la sagesse. Dans beaucoup de rites, chez moi, je parle de chez moi, dans la zone du bassin du Congo, là, que ce soit le Congo, que ce soit le Gabon, le Cameroun, tous ces peuples connaissent le secret qui se cache derrière la tortue. Et surtout, quelle tortue? La tortue de terre. Cette tortue de terre a des grands secrets. Sa tête, elle est consommée pour certains rites. Parce que la tête de la tortue, là, c'est la vision, c'est la longévité, c'est la sagesse, c'est la protection. La tortue est utilisée pour des protections mystiques. La carapace de la tortue, dans nos villages, il y a une méthode assez spéciale. On va extraire toute la viande de la tortue dehors. On mettra la tête de côté, on mettra toute la carapace de côté. On ne la casse pas du tout. Voilà pourquoi moi je vous ai dit, la tortue des eaux, ça n'a pas d'importance pour nous les initiés. Mais c'est la tortue de terre. Parce que cette tortue de terre, personne n'est capable de casser cette carapace. Elle est tellement dure. Jeunesse, pourquoi êtes-vous pressés? Ceux qui sont ici, allez-y dans les aquariums. Allez-y dans les eaux. Exercice pratique. Mettez-vous face à la tortue et parlez à la tortue. Parlez à la tortue. Prenez votre main. Sans aucune pensée négative, parce que la tortue est capable de ressentir vos ondes et vos effluves négatifs. Elle est capable de lire vos pensées. Dès que vous la touchez, elle ne va pas sortir. Mais si vous vous concentrez très bien, vous émettez des ondes positives, vous touchez sur sa carapace, vous grattez légèrement au dos, 2 ou 3 fois, sa tête va sortir. Et quand sa tête sort, elle va vous regarder. Dites-lui un mot gentil. Dites-lui je t'aime. Vous allez voir comment elle va réagir. Vous nous dites mentalement, la tortue là va réagir. Et vous prendrez ces deux doigts-là, vous poserez sur sa tête, vous la caressez. La tête ne va pas entendre la carapace. Vous savez que ces deux doigts-là, dans nos rites africains, c'est ce que nous utilisons dans la pratique spirituelle, mystico-spirituelle. On l'utilise à l'église catholique, on l'utilise à l'église orthodoxe, on l'utilise dans certaines traditions, les rites d'Isis, on l'utilise dans les loges maçonniques, on l'utilise dans la franc-maçonnerie et dans la rose-croix, ce signe. Mais c'est le même signe que nous utilisons sur les animaux et pour charmer les animaux. C'est le même signe qui vous permet d'attirer la force cosmique sur vos mains. Donc c'est ce signe-là que vous allez faire sur la tortue. Ces deux doigts-là, c'est très important. La tortue de terre veut dire, jeunesse, vous ne devez pas être pressé dans votre vie. Ça ne sert à rien d'être pressé. La tortue symbolise simplement la lenteur, la sagesse, la réflexion. Évitez de prendre des décisions stupides. Ceux qui ont le totem de la tortue, vous verrez que la plupart des gens qui ont ce totem-là, c'est des gens qui vivent très longtemps et c'est des gens très sages. Moi, mon totem, du côté... Moi, mon totem du côté
de ma mère, c'est un autre totem très puissant. C'est la panthère noire. Côté de ma mère, c'est la panthère noire. Et du côté du père, disons du mari à ma grand-mère Saka qui était Kota, c'est la panthère noire. Et c'est le même qui donc avait visionné qu'il c'était nécessaire de m'initier dans le rite de la panthère noire, qui n'a rien à voir avec la panthère noire qui est une loge qui existe au Gabon. Je parle de la panthère noire qui est un rite Kota. Et du côté de mon père, c'est le perroquet. Voilà le totem du côté de mon père. Et là, je parle du côté de mon père, du père de mon père. Maintenant, la mère à mon père, c'est le caïman. Le père à ma mère, c'est la panthère noire. Mais la mère à mon père, c'est le chacal. Donc, ces 4 totems, je les ai étudiés en profondeur et c'est avec ça que je marche. Ça, c'est un autre enseignement. Et il y a des vidéos, il y a des enseignements qui sont déjà disponibles sur ma chaîne, l'élu de Tétan Zabel Tout-Puissant, où je parle des totems, le rapport entre les totems, vos clans, vos tribus et les animaux. Chaque animal a une signification sur les totems. Il y a certains animaux qui ont une histoire. Et moi, je connais tous ces animaux-là parce que je me suis renseigné auprès de mes grands-parents et j'ai vu les miracles. La tortue. Aujourd'hui, nous parlons de la tortue. Vous êtes trop pressés, jeunesse. Et je ne vous en veux pas parce que c'est nous qui sommes les adultes et les vieux qui contribuons à ces désordres. Parce qu'il y a trop de pratiques nuisibles qui sont faites. Mais retenez seulement pour ma petite contribution de ce jour, de retenir que dans la vie, il ne faut pas aller vite. J'aime toujours partager mes propres expériences. Oh là là, en 1975-76, j'étais à Omboué. Un ami à moi m'avait introduit dans une maison qu'on appelle la maison Raoul et une deuxième maison qu'on appelait la maison de Madame, comment elle s'appelait? Madame Carrel. Madame Carrel, elle était dans la haute magie cérémoniale. Elle faisait apparaître les articles, elle vous donnait des portefeuilles, elle vous donnait des magies très puissantes. Mais l'avantage avec elle, c'est que quand vous ne respectiez pas les lois, les articles se brûlaient et ça disparaissait. Il y avait un autre, on l'appelait Sankara. Sankara, il était en Inde. Lui, quand il vous envoyait des articles, si vous ne respectiez pas des lois, soit vous-même vous allez mourir, ou bien quelques membres de votre famille vont mourir. L'ami qui m'a amené là-dedans, lui, il avait commandé auprès de Sankara. Et moi, j'avais commandé auprès de Madame Karel. Nous nous retrouvâmes au lycée technique. En 1980, il était au collège d'enseignement technique à cause de son âge. Il était plus avancé en âge. De 1980 jusqu'à 1986, lorsqu'il va gagner son brevet d'enseignement technique, le BET à l'époque. Brillant, il était premier, mais il avait des articles de Sankara. Vite, il est tellement allé vite qu'il eut un boulot à la fonction publique. En moins d'un an, il fut promu, chef, vite, alors qu'il n'avait même pas un BTS. Mais un jour, lorsque je le croisais, je lui ai dit, mon frère, il y a un malheur qui va t'arriver. Oh, mais comment tu me dis ça, Guy? Toi aussi, toi, tu racontes n'importe quoi. J'ai dit non. S'il te plaît, réfléchis bien. Il y a quelque chose que tu n'as pas respecté avec Sankara. Non, mais c'est pas grave. Moi, je saurais comment le dribbler.
Parce que lui, il avait plusieurs maisons. Il travaillait avec plusieurs adresses. Il avait les maisons de l'Inde, il avait les maisons du Pakistan, il avait également les fétiches de chez nous au Gabon. Donc, il pensait être au-dessus de tout. Je lui ai dit, Sankara que je connais va te créer des ennuis. Et malheureusement, en 1994, je vais apprendre avec tristesse le décès bizarre de mon ami et frère. Je ne veux pas vous donner son nom de famille, mais il s'est prénommé Turiaf. C'était son prénom, Turiaf. Turiaf me quitta de manière bizarre. On le trouva mort chez lui, sans maladie aucune. Voilà un jeune de ma génération, il était un peu plus âgé que moi, mais qui était pressé. Il n'est pas le seul. J'ai grandi avec des jeunes frères congolais. Nous sommes connus à la congrégation des témoins de Jéhovah. Mais ils ont abandonné la congrégation un peu plus tôt avant moi. Ils sont rentrés également dans les magies. Ils ont commandé des articles. Et l'un d'entre eux est rentré dans l'une des loges du Gabon, je ne vais pas citer le nom. Rapide, il monta très vite. Il fut nommé directeur quelque part. Je ne vais pas citer la boîte parce que je suis bien suivi au Gabon. 3 ans plus tard, il mourut dans un accident indescriptible et incompréhensif. Un neveu en moi, il était à l'école du commerce. Au sortir, pendant qu'il était à l'école du commerce, il était sollicité de rentrer dans la jeune chambre économique. Et quand il est introduit dans la jeune chambre économique du Gabon, c'est de là où il fait sa première entrée dans la loge maçonnique. Même pas 2 ans, il a eu le boulot au sortir de l'école du commerce. Je vous informe qu'à l'école du commerce, à l'époque, il fallait aller avec le bac. On s'y rendait sans bac. Donc, avec son diplôme de l'école du commerce, il a un boulot. Il est nommé chef de service dans une banque locale, BICIG, la Banque internationale et du commerce du Gabon. Et de l'industrie, pardon, du Gabon. Et là, il monte, même pas 2 ans, directeur. Il était en mission et quelque part à Port-Gentil, il était en train de conduire dans la zone d'Elf Gabon, au siège d'Elf Gabon. Et bien bizarrement, il aurait un accident. Et pourtant, ça n'impliquait pas une autre voiture. On retrouvera ce jeune homme mort dans le véhicule avec des gouttes de sang. Gouttes de sang, ici. Tout seul dans la voiture. Les gens arrivèrent ce jour-là. Les secours vinrent sur place. Voilà comment ce jeune, on le trouva mort. Je peux vous donner des centaines d'exemples, s'il vous plaît, que j'ai vécu sur place au Gabon et que j'ai vécu ici aux États-Unis aussi et que j'ai vécu au Congo. Beaucoup de jeunes, des morts bizarres. Mais pourquoi? Parce que ils ont voulu avoir la marche de la panthère. Du léopard. Il y a une vidéo que je sors sur ma vidéothèque intitulée La course entre la panthère et le léopard. Un jour, le léopard, non, pardonnez-moi, c'est la gazelle, pas le léopard, la gazelle. C'est un conte qui m'avait été conté par mon grand-père Kota en 1973, autour du feu. La gazelle vint et passait à côté de la tortue et se moqua de la tortue en disant, mais putain, ça fait plus de 10 fois que je passe là, toi tu es toujours là. Quel est ton problème? La tortue lui dit, écoute, passe avec ta folie. Non, mais dis donc, tu es trop lent, mon vieux, mon Dieu. Je ne sais pas comment t'as créé comme ça, hein? La tortue lui dit, ah bon? Bon, si tu te moques de moi, on va organiser un concours de course. La gazelle sautant comment on appelle, de rire sarcastique, se jeta par terre, se mit à rigoler, à rire à haute voix, et ça dérangeait même la paix du roi de la forêt appelé le lion. Ça dérangeait la paix de l'éléphant. Tout le monde se posait des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas avec la gazelle? Qu'est-ce qu'elle a à se mettre à rigoler, à crier, à rire comme cela? La tortue lui dit, je ne suis pas en train de blaguer.
puisque tu te moques de moi, que moi je suis l'animal le plus lent, eh bien, nous allons faire un concours de course dans une semaine. Et nous allons donc convoquer quelqu'un pour pouvoir gérer cette course. Eh bien, la nouvelle parcourut toute la forêt. Le roi de la forêt fut informé. Et le roi de la forêt, que vous connaissez donc, le lion, avertit tous les fauves de la forêt qu'il y a quelque chose de bizarre qui va se passer dans la forêt. Mais je demande à tous les fauves de s'assurer que cette course va avoir lieu et que nous allons demander à la panthère d'être l'arbitre. Et c'est la panthère qui fut choisie comme arbitre pour arbitrer cette course entre la tortue et la gazelle. Les autres fauves, léopards, chat-huant, bref, vous connaissez, les lions, tous étaient chargés de faire des inspections pour s'assurer que tout le terrain était préparé pour cette grande course. Et même l'éléphant était invité. Tous, sauf le gorille qui refusa l'invitation, il s'est mis à rigoler et dit « c'est stupide. Comment la tortue peut oser faire une demande pareille? Il va se faire ridiculiser. » La tortue restant sereine, la tortue s'adressa donc, pendant la semaine, s'adressa à tous ses frères tortues, frères et sœurs, parce que tous c'est pareil. Il leur dit, il y aura une course sur ce parcours de 10 kilomètres. Et je vous demande tous de vous aligner sur cette ligne-là, tous sur cette ligne de 10 kilomètres. Je suis défié par la gazelle. La gazelle, elle se moque de moi, mais je veux lui prouver que ce n'est pas le fait qu'elle soit rapide, sans intelligence, qu'elle va me battre, parce que moi, je suis lent, mais oubliant que c'est le fait que je suis très lent, je suis l'homme sage, et l'homme sage est rapide, et plutôt intelligent. Bref, la course eut lieu. La panthère qui était réservée, qui était justement l'arbitre, appela donc la gazelle et la tortue de se mettre au point de départ de la course dans la grande forêt du bassin du Congo. La gazelle, regardant la tortue, reprit sa moquerie sarcastique. La tortue lui dit, méfie-toi. J'espère que tu vas me battre. La gazelle qui dit, bien sûr. Le coup de sifflet donc fut lancé par la panthère. Et ainsi, on pourrait voir la gazelle sauter presque jusqu'à 2 mètres de hauteur. Vous savez, la gazelle est très rapide quand elle court. Elle saute, elle descend, elle saute, elle descend, elle saute au-dessus des arbres. Et puis, essoufflée, elle pose la question à la tortue. C'est une tortue qui répond derrière elle en disant, oui, je suis là. Et alors, je te dis que je te battrai. Ok, tant mieux. La gazelle continue. 100 mètres plus tard, pose la question, tortue, où es-tu? Et voici une tortue qui sort sa tête. Je suis là. Je suis très serein, mon ami. Je ne suis pas essoufflé comme toi. La gazelle se tua, accéléra une vitesse de mort et elle arriva là-bas au point final. La tortue, on demanda à la tortue et voilà la tortue qui sortit, se retrouvant devant, tête sortie et tête haute en disant, je suis le gagnant. La panthère n'eût cru. La panthère n'a même pas cru, mais effectivement, on a bien vu une tortue qui était là. La gazelle s'écroula et s'évanouit. Il aurait fallu qu'on appelle ses cousins, les antilopes d'eau, les antilopes de toute la famille, y compris ses propres frères gazelles. Tous vinrent pour le ressusciter car il perdit la vie, pour ne pas dire s'évanouit. Quelle leçon a-t-on tiré? La gazelle comptait sur sa vitesse. Moi, j'ai grandi au village. Je faisais la chasse au village avec mon grand-père. Il y a la gazelle, il y a les antilopes d'eau. C'est des animaux très rapides qui peuvent sauter à des hauteurs impossibles. Tout comme le guépard, le léopard. Ils sont très rapides. N'est-ce pas? Mais la gazelle a été stupide. La gazelle s'est dit, parce que je suis très rapide, je dois aller vite pour arriver au point de machin, pour gagner le prix. Oubliant que la tortue, elle, était plutôt intelligente. Soyez intelligent comme la tortue. Ça ne sert à rien d'aller vite.
Faites vos calculs. Réfléchissez bien. Prenez votre temps et vous réussirez tranquillement dans toutes vos entreprises et vous verrez que vous aurez du succès dans la vie. La leçon de la tortue aujourd'hui est toute simple. Soyez patient. Ne vous précipitez pas. Tous mes amis que je viens de vous citer les noms, ils se sont précipités en faisant quoi? Ils ont voulu la vie facile. Voilà pourquoi le live que j'ai fait sortir il y a 2 jours, je vous avais dit, est-il possible de réussir sans les fétiches, sans la magie, sans rentrer dans des sectes? Et vous avez eu la réponse, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, la suite, c'est que, justement pour réussir, a-t-on besoin de tout ceci? C'est la suite. Pour réussir, il ne faut pas être pressé. Il faut être patient. Il faut aller doucement. Il faut suivre votre destin. Nul ne vous a fait le mal. C'est vous-même qui vous faites le mal. Et le mal que vous faites, c'est parce que vous manquez de respect à vos ancêtres. Vous manquez de respect à vos parents. Manquez de respect à vos ancêtres. Vous vous embrigadez dans des croyances bizarres. Vous rentrez dans des pratiques qui ne sont pas les pratiques de vos ancêtres. Ce sont des pratiques des Blancs. Rentrez dans vos religions traditionnelles. Rentrez dans vos rites. Rentrez dans vos loges traditionnelles à vous. Ne rentrez pas dans les loges des Blancs. Ceux qui sont dans les loges des Blancs, réfléchissez-y. La loge des Noirs, elle va vous apprendre la sagesse africaine. Elle va vous apprendre que dans la vie, il faut développer d'abord ses facultés. Il faut développer ses qualités. Il faut apprendre à respecter son environnement direct. Il faut développer la sagesse. Il faut écouter les discours des vieux autour du feu. Il faut manger les feuilles du village. Il faut vivre végétarien. Il ne faut pas manger les blancs, les viandes congelées. Il ne faut pas manger les bœufs qu'on nous envoie des pays des Blancs. Depuis 1999 que je suis aux États-Unis, je n'ai jamais mangé leur viande. Non. Je mange seulement, au passage, peut-être le poisson une fois en passant, je mange les œufs du village. Vous allez me demander, mais on est aux États-Unis, quels œufs là? Vous prenez ça dans les boutiques? Non, 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 non. Demandez ceux qui sont aux États-Unis, il y a un peuple qu'on appelle le peuple Amish. Amish, c'est un peu comme les pygmées de chez moi au Gabon. Eux, tous ceux qui le consomment là, ils ne mettent pas dans le réfrigérateur. Ils n'ont pas d'électricité comme ceci. Ils ont les lampes. Ils ne vivent que dans les villages. Donc, je mange la nourriture qui vient de mes Indiens, les Amérindiens, les autochtones de ce pays, et auprès des Amish. Voilà comment je me nourris. C'est pareil comme au Gabon. Et Dieu merci que nous avons également la nourriture qui vient de l'Afrique. Nos frères congolais nous amènent le manioc, ils nous amènent les poissons fumés, ils nous amènent les chombis, donc les vers de terre et les vers de palmiers. Ça, voilà les vraies protéines que moi je mange. Avec les nkumu. La tortue est végétarienne. La tortue de terre, elle est végétarienne. Ça, c'est l'un des secrets, vous l'avez vivre 250 ans. La tortue n'est pas pressée. Dieu l'a créée pour nous enseigner une leçon de vie. C'est que dans la vie, il faut vivre comme la tortue. Regardez d'abord à gauche, regardez à droite, et ensuite, regardez vers le haut. Je ne vous ai pas expliqué ce que ça veut dire quand la tortue regarde vers le haut. C'est qu'il a... Regardez à gauche, il a vu qu'il y a le danger. Il regarde à droite, non. C'est ici où il y a la sagesse. Il regarde sous les angles. Il analyse. Merci beaucoup. Toi, le grand créateur des cieux et de la terre, je te remercie. Voyez, même la tortue, de manière inconsciente, par ce geste, tourne la tête vers le haut pour remercier le créateur des cieux et de la terre. Est-ce que vous le faites quand vous vous réveillez le matin? Prenez-vous la peine de remercier d'abord Dieu avant de faire quoi que ce soit. Avant de baiser la copine ou la femme, est-ce que vous priez? Ça vous paraît bizarre, mais comportez-vous comme une tortue à partir d'aujourd'hui. Voilà comment la vie marche. Aujourd'hui, si je suis là, je tiens toujours debout, c'est parce que j'ai suivi ces conseils de la tortue. C'est pas parce qu'on m'a fait le rite, la tortue, on m'a fait manger la tête de la tortue et le cul de la tortue avec certaines parties de son corps mélangées avec certaines feuilles. C'est pas parce qu'on me l'a fait. Certes, c'était un rite, mais c'est parce que j'ai écouté attentivement les conseils des vieux. Malgré tout le bénéfice que je me suis initié dans près de 29 milieux, je suis allé dans les régions à gauche, à droite, tout ceci, ce n'était qu'une curiosité intellectuelle. Maintenant, vous avez la grâce d'avoir un papa, un grand-père qui est là devant vous, qui vous sensibilise que ne vous pressez pas. Ce n'est pas la loge, ce n'est pas la religion, ce n'est pas je ne sais quoi qui va forcément vous apporter le bonheur. Certes, je le répète, je ne suis pas contre le fait que vous soyez dans votre religion des Blancs. Je ne suis pas contre que vous soyez dans les loges. C'est la curiosité intellectuelle. Mais si vous vous sentez bien là-dedans, tant mieux. Mais l'avertissement, c'est que la plupart des milieux des Blancs qu'on vient nous imposer, il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien sans rien.
On va toujours vous cacher. C'est comme l'appât lorsque vous pêchez le poisson dans les eaux. Ce pauvre ver qui est dans le machin, la maçon, le pauvre poisson ne se rend pas compte. Le poisson est attiré par un ver vivant qui bouge, mais ne sait pas que c'est un hameçon, ne sait pas que c'est un appât, ne sait pas que c'est pour se faire attraper et se retrouver dans le ventre d'un être humain pour le manger après. C'est la même chose quand vous rentrez dans des milieux bizarres. On vous attire avec l'argent, on vous charme avec l'argent. Moi ici, qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé dans certains milieux, dans certaines loges où je suis rentré? On m'a proposé des cartes de crédit noirs ou des cartes où vous pouvez trouver jusqu'à l'équivalent de 100 millions de francs CFA. Et oui, j'ai ces cartes-là. On me les a données. Tout cela, on me les a offerts. Mais à la fin, je ne les ai pas utilisés, ils étaient dessus. Mais comment on t'a donné? J'ai dit, ce n'est pas nécessaire. Parce que j'ai grandi avec la sagesse. Depuis mon pays, le Gabon, j'ai appris comment discipliner mes finances. J'ai appris comment gérer ma vie. Parce qu'on m'a dit, ne cherche pas la vie de la facilité. Ça m'a pris 49 ans pour avoir comment dirais-je, pour être là où je suis, c'est-à-dire le don de voyance, le don de consulter, le don de ceci. Aujourd'hui, je suis sollicité partout, 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 partout. Ce n'est pas une magie que j'ai commandée. Mais j'ai pris la patience parce que l'esprit pour se réveiller, pour que votre esprit se réveille, ça ne prend pas 2 heures, ça prend des années. Ça demande, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est hier que je l'ai dit ici, là, n'est-ce pas? Ça demande l'abnégation, ça demande la bravoure, ça demande du courage, ça demande de la détermination et de la discipline dans votre vie. Et je vais ajouter une autre lettre. La lettre E. Entourez-vous des esprits de vos ancêtres. La lettre E. Souvenez-vous, l'autre fois on appelait A, B, C, D. Maintenant aujourd'hui c'est E. E pour entourez-vous des esprits de vos ancêtres. Entourez-vous. Et quand je dis entourez-vous, ils ne sont pas en haut, ils ne sont pas en bas, mais ils sont autour de vous. Tout comme Dieu, Dieu n'est pas là-bas, Dieu est ici et maintenant. Voici la conclusion. Voici la conclusion de la leçon de la tortue aujourd'hui. Vous avez bien suivi la course, la tortue et la gazelle. Est-ce que vous êtes la gazelle ou bien vous êtes la tortue? Êtes-vous la gazelle qui est pressée pour se moquer des gens? Vous vous moquez des gens parce que vous avez maintenant tout le succès. Vous vous moquez des gens parce qu'on vous a donné des milliards. Vous vous moquez des gens parce qu'on vous a donné une haute position. Vous vous moquez des gens. Mais est-ce que vous allez savoir comment vous allez tomber? Et la tortue va se moquer de vous. Alors, chers enfants, chers petits-enfants, choisissez le camp de la tortue de terre. Parce que c'est ce camp de la tortue de terre qui vous permettra de vivre très longtemps en Nzambakana. Je vous dis la vérité. Et c'est ça que moi j'ai choisi. J'ai choisi le camp de cette tortue de terre. Parce que cette tortue de terre me permet de vivre très très longtemps et passer une longue vie et sûre et certaine de pouvoir faire passer cette connaissance auprès de vous pour que vous ne mouriez pas prématurément comme mes amis que j'ai perdus. Soyez tous bénis. Je vais seulement prendre une seule personne qui a demandé à intervenir. C'est Ishmael. Bonsoir Ismaël. Chez moi, il est 17h30. Je vous écoute. Est-ce que vous avez suivi mon live depuis le début? Allô? Allô? Oui, est-ce que vous avez suivi mon live depuis le début? Oui, j'ai suivi, papa. D'accord. Vous avez demandé de faire une intervention. Qu'est-ce que vous avez à dire? Encourager et conseiller les autres jeunes comme vous ou bien vous voulez une question, poser une question? Non, je voulais encourager les jeunes comme moi à vous suivre parce que je trouve votre conseil bien intéressant qui me permet d'être sage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que Merci. dans mon pays, ici, je vois que des jeunes pratiquent la sorcellerie pour avoir la vie Wow. facile. Vous êtes de quel pays? Côte d'Ivoire. Oh là là, oui, mais la Côte d'Ivoire, bon, à l'époque, quand je venais là-bas, ce n'était pas comme ça. J'avais l'habitude d'aller à San Pedro. Mais aujourd'hui, ce que vous dites, c'est vrai. Trop de jeunes. Et Ah. j'avais l'habitude de suivre un jeune qui avait une chaîne YouTube. Il chantait bien, il avait beaucoup de cheveux bizarres comme ça. Il avait prédit même qu'il devait mourir et il est mort très jeune. Vous vous en souvenez?
Oui, j'ai vu ça, Isa Mapok. Ouais. Mais C'est parce son nom. que, voilà, il avait pactisé, il paraît, avec la femme des eaux. C'est une affaire que les gens racontent. Oh là là, c'est Oui. triste. Merci beaucoup. En tout cas, J'espère que tout je voulais vous dire merci pour les conseils, Je vous en prie. pour C'est tout un ce que vous plaisir pour faites pour moi. la jeunesse aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci, papa. Merci. Je vous en prie. Et bon week-end, hein. Soyez sages. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Bien, il y a quelqu'un d'autre qui est rentré. Je vais répondre à vos questions. Avez-vous suivi le live? Bon, je vais lire ce qui est écrit ici. Chez nous au Cameroun, il y a un peuple qui fuit beaucoup la tortue de terre. Waouh, il fuit la tortue de terre, mais alors c'est cette tortue de terre qui donne le bonheur, qui donne la puissance et les pouvoirs. C'est une tortue sorcière, c'est vrai. Certains tribus au Cameroun considèrent que cette tortue-là est une tortue sorcière. Ils n'ont pas tort, même chez moi au Gabon. Mais je vous dis, c'est la tortue qui a tous les pouvoirs. Merci d'avoir participé par le commentaire. Alors, je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie beaucoup pour Je vous en prie. Oui. Nos enfants, non, c'est juste un conseil. Merci beaucoup. Vous appelez d'où? Moi, j'appelle du Gabon. Vous appelez d'où? Du Gabon. D'accord. Ok, je vous entends difficilement. Merci beaucoup. J'appelle du Gabon. Ah, du Gabon, d'accord. Oui, mais vous savez, hein, ça c'est mon pays. Hein. J'espère que la jeunesse gabonaise reçoit de plein fouet dans leur cœur mes exhortations de ce soir. J'espère. Et soit, et faites le relais, s'il vous plaît. Parce que vraiment, le dernier, au mois de novembre, quand j'étais au Gabon, mais c'est pas possible. Les jeunes qui s'entretuent, qui prennent les chanvres, les drogues fortes, c'est grave. Ils sont trop pressés là. Maintenant, les jeunes qui Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À vous pareillement, madame. Je vais prendre aussi d'autres jeunes qui ont demandé à rentrer. Merci beaucoup. Hein? Oui, merci. 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 Bien, vous êtes le dernier que je reçois. Je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, maître. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. Je suis vos différents lives depuis là. Moi, j'ai une question. Je suis étudiant gabonais au Maroc. Oui. Ça fait 2-3 semaines. Bizarrement, j'avais trouvé une tortue dans un parc. J'allais récupérer de l'argent. Et j'étais un peu... comment dirais-je? Je ne savais pas quoi faire parce que les gens me disaient que c'est pas bon, la tortue est significative des lenteurs, des blocages. Mais moi, je voulais bien la garder parce que je l'ai prise, je l'ai amenée à la maison. Oui. J'ai acheté un seau où il fallait la mettre à l'intérieur. Mais à cause de la situation que j'ai... Pardon? C'était une tortue de terre, hein, c'est ça? Oui, une tortue de terre. Oui. Et à cause de la situation que j'ai vu un peu, les difficultés, j'ai trouvé un peu que ça allait un peu bizarre. Je suis dans un pays désert et j'ai trouvé une tortue de terre dans un parc. Avec quelques conseils des parents, j'étais obligé d'aller la déposer en route. Je voulais savoir, est-ce que j'ai mal fait ou bien... Bon, vous avez bien fait, mais vous avez mal fait. Parce que cette tortue-là ne peut pas apparaître par hasard. Je le répète. Et n'oubliez pas que c'est durant la période où il y a eu des tremblements de terre là-bas. Oui. Voilà. Donc, ces tortues vivent sous-sol, et il y a des marigots souterrains dans la zone où vous êtes là. Alors, quand il y a eu ces secousses-là, cette tortue est sortie, elle cherchait quelqu'un auprès de qui elle pourrait avoir une relation. Donc, vous étiez cette personne. Vous aurez dû la garder. Il y a des aquariums et la nourrir simplement avec les champignons et les choux. Et puis, tranquillement, vous gardiez cette tortue-là.
ça devait vous amener beaucoup de choses. Comme je vois les commentaires des gens ici, ça chasse les personnes mal intentionnées, ça vous protège, ça fait beaucoup de choses dans le plan mystico-spirituel. D'accord. Sinon, vous n'avez pas mal fait, mais vous avez aussi perdu votre chance parce que vous l'avez fait partir. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ok, merci. Parce que c'est un signe de chance, le fait de l'avoir rencontré. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Bien, bon week-end et soyez sages. Merci pareillement. Merci beaucoup. Merci. Bien, j'ai invité une autre personne. C'est une maman. J'espère que c'est une femme, hein, parce qu'il y a des hommes qui prennent des photos des femmes. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est une femme? Oui, je suis une femme. Excusez-moi, parce qu'il y a des jeunes qui prennent les photos des femmes et puis mettent sur leur profil pour pouvoir nous charmer ou quoi. Mais je les avertis que non, moi, je ne tombe pas sur ce piège-là. Donc, c'est ça que je vais m'assurer. D'accord. Okay. Moi, je vous appelle depuis le Gabon. Oh, merci beaucoup. Libreville? Oui. Bien sûr, je vois dans quel quartier vous êtes à Libreville. Bon, ça va. Allez-y, posez votre question. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé qu'il fallait s'entourer de nos ancêtres. Comment on fait pour entrer d'abord en contact avec nos ancêtres? Il suffit de se mettre dans une pièce toute seule ou alors il faut s'initier pour entrer en contact avec ses ancêtres? Normalement, la procédure veut que vous vous initiez, n'est-ce pas? Mais comme vous savez très bien qu'au Gabon, en ce moment, la fête d'initiation, là, on a trop de macros. Alors voilà pourquoi moi, je propose, premièrement, rentrez et abonnez-vous sur ma chaîne L'élu des Tétats Zambé le Tout-Puissant, parce que là-dedans, je propose diverses manières comment vous pouvez rentrer en contact avec vos ancêtres sans être nécessairement initié. Mais comme vous êtes ici, je vais vous faire profiter du rite, tranquillement. Là, vous êtes en ce moment, vous allez faire le petit rite suivant. D'accord? Est-ce que vous vous en souvenez encore de vos ancêtres qui étaient vraiment fameux ou bien forts au sein de la famille, que ce soit du côté maternel ou paternel? Est-ce que vous avez un bon souvenir? Non. Fort, je ne sais pas, je ne sais plus, hein, parce que je n'ai pas grandi avec les grands-parents. Donc, il faut vous renseigner, il faut vous renseigner, il faut vous renseigner. Mais dans le cas où on n'a pas connu ses ancêtres, comment on fait? Il faut vous renseigner dans ce cas. C'est-à-dire, il faut demander des personnes qui sont des oncles, des pachins, qui ont grandi au village. Ils vont vous donner quand même les noms. Une fois que vous avez ces noms-là, en ce moment, je vais vous faire un rite simple. C'est-à-dire, chaque soir, vous mettez du feu de bois en forme de croix croisée comme ça. Une croix de X. Vous mettez le bois en X, mais c'est une croix. Et une fois que vous avez mis ces croix, vous allez prendre les pots de coco, vous connaissez les noix de coco, leur pot là, et vous allez mettre en dessous, vous brûlez ça, et vous allez penser intensément à votre grand-père ou grand-mère dont vous connaissez l'histoire. Et là, vous pouvez, si vous avez votre ami, bon, s'il croit, ça c'est une bonne chose, s'il ne croit pas, prenez des enfants, si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez le faire toute seule. Mais souvent, c'est conseillé, vous attrapez les mains et vous faites un cercle autour du feu et vous pensez intensément à votre grand-parent. Vous verrez que lorsque vous allez finir ce moment autour du feu, lorsque vous irez dormir, il va apparaître et venir vous donner des messages. Ils vont apparaître. Ça, c'est le premier rite. Ça, c'est le premier rite. Et le deuxième rite, je vous prie de vous abonner sur ma chaîne L'élu des Tétats Zambé le Tout-Puissant. C'est un rite qui a eu beaucoup de succès. Le titre, c'est Les rites de chez nous, le peuple Luango. Et le titre du rite, c'est le rite du vin. Le rite du vin. Oh là là, c'est un rite très puissant. Et vous verrez que vos ancêtres vont apparaître. Littéralement, vous allez voir. Pour pratiquer ce rite, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube L'élu des Tétats Zambé le Tout-Puissant, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Je vous en prie. Merci encore. Merci beaucoup. Bien, mesdames et messieurs, mon petit live est terminé, il est fini. Je vous remercie pour tous ceux qui de loin et de près ont participé, ont posé des questions. Et s'il vous plaît, la leçon du jour, retenez que la tortue, ça doit être désormais votre comportement. Comportez-vous comme une tortue. Dans la vie, il faut aller doucement, il faut prendre son temps, il faut s'entourer de la sagesse et surtout s'entourer de vos ancêtres. Comment vous entourer des ancêtres? Les ancêtres veulent dire vous devez vous connecter à vos religions traditionnelles. Et je ne vous empêche pas d'abandonner vos religions actuellement puisque vous n'étiez pas informé, vous n'étiez pas éduqué
peu de gens de nos générations-là viennent parler de ces choses parce que la majorité d'entre nous, on rentre dans les loges, on rentre dans les ceci, on rentre dans les régions des Bala, on oublie nos propres traditions. Mais ceci étant, même si vous êtes encore dans ces choses des Blancs, n'oubliez pas de mettre un pied dans vos traditions à vous. Aujourd'hui, là, vous avez même suivi les interventions de gens, la tortue symbolise la longévité, la tortue symbolise la sagesse, la tortue symbolise aussi l'acuité spirituelle. Et il y a beaucoup de rites que nous faisons à travers la tortue. Vous avez suivi les témoignages des personnes telles qu'au Cameroun. Les gens ont peur de cette tortue de terre parce que c'est une tortue qui porte beaucoup de pouvoir. Et pour ceux qui sont des grands initiés, souvent ils font la chasse à cette tortue de terre pour pouvoir faire certains rites de protection et surtout de longévité. Parce que sa tête, quand on la mélange avec certaines feuilles, elle sert à vous allonger, à vous permettre de vivre longtemps. Et même pour ceux qui sont des politiciens, ceux qui veulent être présidents, la tortue souvent est recommandée. Et ça sont des rites secrets que seuls nous, les initiés, nous maîtrisons et que nous mettons à la portée de ceux qui veulent. D'ici là, portez-vous bien. Que Teta Monga di Banka Banka vous bénisse. Il est exactement 17h44, heure de Dayton, Ohio, aux États-Unis. Merci beaucoup. Soyez bénis. Jeunesse, rassurez-vous, je ne me fatiguerai jamais de venir vous parler. Je viendrai toujours vous parler. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Merci. La même vidéo, vous allez la retrouver sur ma chaîne YouTube, l'élu de Tétan Zambé, le Tout-Puissant, pour ceux qui ont raté et qui sont venus à la dernière minute. Merci beaucoup. Merci.